commencer la séance du conseil de ville de Lévis le 12 juillet. Il est présentement 19h30. Nous avons une conseillère, Marie Chantal Ladèche, qui est en vacances. On est forum, donc la session. Le point 2, c'est lecture et adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par Léon Leclerc et appuyé par Éric Pinard, adopté à l'unité accepter l'ordre du jour de cette séance tel que déposé. Point 3, période de questions. Donc, j'invite les citoyens à poser des questions sur le sujet de la présente séance. Quand on dit de la présente séance, c'est cette séance-ci, c'est l'ordre du jour ici. Sur l'ordre du jour. Merci. OK. Merci. Donc, point 4, les procès-verbaux. Donc, chaque membre du conseil municipal ayant obtenu le procès-verbal des séances du conseil municipal, le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2023, concernant l'article 333 des lois et cités, il est proposé par M. Gérard Anger, appuyé par M. Daniel Prou, et adopté à l'unanimité ici, d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 21 juin 2023, tel que déposé. En fait, correspondance, il y a deux aspects je voulais communiquer. Nous avons reçu un projet, une information sur le projet de loi 16 sur la concordance et le devoir de la MRC. Donc, la MRC, dorénavant, doit informer le ministre des Affaires municipales lorsqu'une municipalité locale de la MRC est en défaut d'adopter un règlement en concordance du schéma. Donc, ceci va être effectif dès le 1er janvier 2024. Présentement, la Ville de Lévis n'a aucun dossier en concordance, donc on est dans les normes. Puis on va vous tenir au courant de cette nouvelle loi à fur et à mesure qu'elle devient loi, ce projet. L'autre correspondance, c'est le projet de règlement numéro 241 qui vise à modifier le règlement 232 concernant les modalités relatives au service des vidanges périodiques et des installations septiques du territoire de la MRC. Donc, ce projet règlement numéro 241, ça vient de la MRC, puis c'est en vertu justement pour s'assurer que les gens qui ont des systèmes de traitement secondaire avancés, tels hydrokinétique, Bioness, MD, enviroseptique ou EcoFlow, au lieu de faire des vidanges périodiques de 2 à 4 ans, ils vont être plutôt en conformité par rapport à ce que le fabricant ou la personne qui procède à l'entretien de ces systèmes leur demande. Donc, plus d'informations va être communiquée. Je sais que ça touche certains d'entre vous. Cette information, vous allez la trouver sur le site de la MRC et puis la Ville va aussi faire des suivis avec les citoyens en conséquence de ça. Donc, voilà, ça, c'est les deux correspondances d'importance que nous avons reçues récemment. Le 6.1, c'est présentation, acceptation des comptes pour paiement. Donc, il est déposé par le rapport des engagements financiers et factures à payer. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc et appuyé par M. Gérard Anger d'approuver les engagements financiers factures à payer pour le mois de juin, une partie jusqu'au 7 juillet inclusivement, un montant de 165 343 et 21 sous. Les dépenses importantes dans cette période étaient d'un premier temps la collecte ou la quote-part pour la collecte sélective des déchets organiques du mois de mai et juin, qui totalise 56 406 Le deuxième était Tetra Tech, des honoraires professionnels pour la phase du projet Est, qui était 14 993 Et pour Stantec Expert Conseil, c'était une étude du plan directeur pour 10 549 Le point 6.2, loi sur l'expropriation, l'appui. Donc, considérant le projet de loi numéro 22, intitulé « La loi concernant l'expropriation », déposé par le ministère du Transport, de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, le 25 mai 2023, à l'Assemblée nationale du Québec, considérant que ce projet de loi vise principalement à réduire les délais dans la réalisation des projets de tout en assurant une meilleure visibilité des coûts pour le milieu municipal et la population, considérant que ce projet de loi est une pièce législative importante pour le monde municipal. En conséquence, il est proposé par M. Léon Leclerc et adopté par Daniel Prou. On appuie à l'unanimité. Daniel Prou, c'est ça que j'ai dit.
t'ai dit adopté. Désolé. Que le Conseil de la MRC de Roussillon appuie le projet de loi numéro 22, loi concernant l'expropriation déposée le 25 mai dernier à l'Assemblée nationale du Québec. Qu'une copie de la présente résolution soit acheminée à Mme Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, de la Mobilité durable, M. Christian Dubé, député provincial de la Prairie, Mme Christine Fréchette, députée provinciale de Sanguinette, Mme Marie-Belle Gendron, députée provinciale de Châteauguay, l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités ainsi que l'ensemble des MRC du Québec. Que la présente résolution soit transmise aux municipalités de la MRC pour appuyer le projet de loi 22. Donc, c'est vraiment concernant la valeur marchande versus la valeur au propriétaire. Donc, il y aura plus d'informations à cet effet. 6.3. Monsieur Blou. Révision 2 au plan directeur d'eau potable, d'assainissement et de drainage pluvial de Stantec, considérant que la Ville de Léry a comme intérêt d'assurer la pérennité des interventions en lien avec les infrastructures en titre, que la firme Stantec a été mandatée pour émettre différentes hypothèses dans une étude de variante sur le plan directeur pour le raccordement d'égouts sanitaires de secteurs existants et projetés. Considérant que cette firme y avance différentes solutions et prises de décision avec les élus, considérant que la Ville de Léry désire y intégrer différents constats et différentes directives dans le domaine, en conséquence, je propose que la Ville de Léry entérine la révision 2 du plan directeur d'eau potable, d'assainissement et de drainage pluvial de Stantec. Appuyé par M. Éric Pinard. Merci. Point 7.1, Mme Demare. Concernant les ressources humaines, une politique de prévention de la violence, du harcèlement et de la discrimination en milieu de travail, la mutuelle de prévention. Considérant que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité, sa dignité. Considérant la loi sur les normes du travail. Considérant que la Ville de Léry s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant à du harcèlement, de l'incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens, considérant que la Ville entend mettre en place des mesures prévenant toute situation de harcèlement, d'incivilité ou de violence dans son milieu de travail, considérant que cette dernière est une exigence de la politique, que cette dernière exige une telle politique, considérant que l'employeur doit maintenant prendre les mesures lorsqu'il sait ou devrait raisonnablement savoir que la travailleuse ou le travailleur est exposé à une situation de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel sur les lieux du travail. En conséquence, je propose d'adopter la politique de prévention de la violence, du harcèlement et de la discrimination en milieu de travail et que cette politique remplace toutes les directives et toute autre politique existante couvrant ce sujet. Appuyé par M. Léon Leclerc. Merci. M. Leclerc, 8.1. Règlement 2023-520 sur la régie interne des séances du Conseil de Ville de Léry. Considérant que l'article 331 de la loi sur les cités-villes qui permet au Conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien du bonheur de la séance pendant les conseils. Considérant que la Ville désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil municipal, considérant qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet, considérant le dépôt de la motion le 21 juin 2023 à la séance du Conseil, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 2023-520 sur la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Léry tel que présenté. Appuyé par M. Daniel Prou. Merci. Mme Lamar. Concernant le règlement 2023-521, c'est le règlement qui est adopté suite au projet qui a été présenté le mois passé, concernant le financement d'un résiduel des coûts des travaux de l'agrandissement de l'usine d'épuration des eaux, incluant la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, ainsi que l'ajout de 2 nouveaux étangs aérés, au moyen d'une appropriation au fonds général d'un montant de 987 141,87 $, qui est hors du règlement 485. Donc, considérant les coûts qui ont été constatés en date du 12 juin 2023,
Considérant la loi des cités et villes qui oblige la ville à utiliser son fonds général pour assumer le paiement des sommes excédentaires, considérant que le Conseil désire attribuer les coûts aux concernés, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 21 juin dernier, considérant le projet de règlement qui a été déposé lors de la séance du 21 juin, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 2023-521, assurant le financement d'un résiduel des coûts des travaux de l'agrandissement de l'usine d'épuration des eaux, incluant la préparation des plans de vie, la surveillance des travaux, ainsi que l'ajout de 2 nouveaux étangs aérés au moyen d'une appropriation du fonds général d'un montant de 987 141,87 sous. Appuyé par M. Gérard Ranger, merci. M. Leclerc? Lieu où pourra siéger la Cour municipale commune de Châteauguay à compter du 15 mai 2023. Considérant l'établissement de la Cour municipale de la Ville de Châteauguay est éprouvé par l'entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Châteauguay en vertu de l'article 4 du règlement G 028-18 adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 18 juin 2018. Ah, c'est le fun. Considérant que le chef-lieu et la greffe de la Cour sont situés au 265 boulevard d'Anjou, considérant que, pour l'optimisation du service, les séances de cours seront déménagées dans un bâtiment appartenant à la Ville de Châteauguay, situant au 71 rue principale à Châteauguay, considérant que l'article 24 de la loi sur les cours municipales, LRQ, C. C majuscule, 72.01, stipule qu'il est possible d'établir un lieu où la Cour peut siéger, je propose qu'il soit demandé au ministère de la Justice d'établir que la Cour municipale de la Ville de Châteauguay puisse siéger également au 71 rue principale à compter du 15 mai 2023 et que le Conseil autorise le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe soit et ils sont par la présente autorisés à signer pour le nom de la Ville l'entente ainsi que tout document devant intervenir à cet effet en y stipulant toute clause jugée nécessaire dans l'intérêt de la Ville et non incompatible avec la présente. Appuyé par M. Réquinard, c'est M. Ranger, 9.1. 9.1, entretien hivernal, saison 2023-2024. Considérant la résolution 2023-06-165, autorisation à la recherche d'offres de type gré à gré en matière d'entretien hivernal des chemins et des routes de la ville de Léry, considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, considérant les principes du gré à gré en vertu du règlement 2022-503 sur la gestion contractuelle, considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau. En conséquence, je propose d'octroyer à Déneigement Faubert Inc. le contrat d'entretien hivernal des chemins et des routes de la ville de Léry pour la saison 22-23, selon l'ordre du 7 juillet 2023, au montant de 105 000 taxes incluses. Que l'offre comprend l'entretien également de plusieurs terrains municipaux. D'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à signer l'offre servant de contrat. Secondé par... M. Léon Leclerc. Merci. 9.2, celle de voirie de l'Union des municipalités, l'UMQ. Considérant l'appel d'offres de l'UMQ numéro CS 2023-2024 en lien avec la fourniture de sel pour le déglaçage des chaussées, soit la chlorure de sodium, considérant l'ouverture des offres le 2 juin 2023. Considérant notre participation en tant que partenaire du groupe G2, en conséquence, je propose de confirmer l'octroi du contrat de l'Union des municipalités du Québec à Mines Céline, une division de Sel Windsor, unité groupe G2, au montant de 6 737 769,42, taxes incluses, que le prix unitaire est de 93,79 sous la tonne pour la ville de Léry. Appuyé par M. Daniel Proulx. Merci. M. Ranger. 9.3, tonte de pelouse au 1382 chemin du Lac-Saint-Louis, où est l'église. Considérant le contrat 2023 en tonte de pelouse ne comprend pas le terrain en titre, considérant la recommandation du responsable des travaux publics, M. Éric Groux, en conséquence, je propose
d'octroyer un mandat aux fournisseurs, les entreprises MG enregistrées, afin d'effectuer la tonte de la pelouse du 1382 chemin du Lac-Saint-Louis selon l'offre 2840 du 8 juin 2023 au montant de 800 $ plus les taxes applicables. Appuyé par M. Léon Leclerc, merci. M. Prou, 11.1. 10, sécurité publique, il n'y a aucun autre sujet. 11.1, demande de dérogation mineure au 186 chemin du Lac-Saint-Louis. Considérant qu'une demande de dérogation à l'égard du règlement 2016-451, tel qu'amendé et de la grille des usages et des normes de la zone H0244 a été soumise afin de créer un lot d'une superficie inférieure à la norme actuelle et un frontage réduit. Considérant que la demande rend moins dérogatoire la situation actuelle, que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande, que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal. Donc, je propose que la Ville approuve la demande de dérogation mineure d'une opération de lotissement au 186 chemin du Lac-Saint-Louis, ayant pour effet d'autoriser une superficie de 1641 m² alors que la norme est de 4000 m², ainsi qu'une largeur de 30,42 m de frontage alors que la norme est de 50. Donc l'ensemble, selon les plans d'implantation réalisés par M. Fontaine, Jean-Claude Fontaine, sur les lots 5141886, 5141878 et 5141870 tels que déposés. Appuyé par M. Leclerc, merci. M. Pinard, 11.2. Approbation d'une transaction et quittance dans le dossier de cours numéro 500-17-111-535-202. Considérant la demande introductive d'instance en dommages-intérêts intentée notamment par Mme Norma Burden à l'encontre de la Ville de Léry et de la MRC de Roussillon dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-111-535-202, considérant que Mme Norma Burden est propriétaire de l'un des terrains faisant l'objet de cette demande, soit l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 5 140 625. Considérant que la communauté métropolitaine de Montréal a déposé une offre d'achat pour cet immeuble et que cette offre a été acceptée par Mme Burden, considérant que dans ce contexte, les parties ont convenu qu'il soit mis un terme à l'amiable au litige qui oppose Mme Burden, la Ville et la MRC, le tout sans admission aucune de quelque nature que ce soit de part et d'autre. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance d'un projet de transaction et quittance soumis par le procureur, je propose d'entériner le projet de transaction et quittance soumis par les procureurs de la Ville de Léry et d'autoriser M. le maire Kevin Boyle et M. Michel Morneau, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de Léry la transaction et quittance précitée ainsi que tout autre document utile ou nécessaire pour donner plein effet à celle-ci. Appuyé par M. Léon Leclerc, merci. M. Prou, 11.3. Permis de lotissement, demande de permis numéro 2023, 002, considérant que le règlement, l'existence du règlement 2016-452 en vigueur, que l'article 17 de ce règlement impose une approbation du conseil municipal et la demande de permis, concernant la demande de permis 2023-002, sous étude, je propose que la Ville approuve la demande de permis de lotissement 2023-002, telle que présentée. Appuyé par M. Gérard Langer, merci. Autre demande de permis de lotissement, la demande 2023-009. Donc, c'est selon le même règlement, 2016-452, l'article 17. La demande, je propose que la Ville approuve la demande de permis de lotissement 2023-009, telle que présentée. Appuyé par M. Éric Pinard, merci. Point 12, loisirs et vie communautaire, aucun dossier. 13, information aux citoyens. Monsieur Leclerc.
Ça concerne un peu vos élèves communautaires. Donc, tout le monde a reçu l'aval, ou beaucoup d'entre vous l'avez reçu. Il va y avoir un marché des producteurs les dimanches 13 août, 10 septembre et 15 octobre dans le stationnement de l'Hôtel de Ville. Et puis, si vous connaissez d'autres producteurs qui sont intéressés à participer, qui ne gênent pas, ils peuvent aller sur le site et puis s'inscrire pour participer à cet événement. Location de terrains sportifs intérieurs tous les mercredis soirs à l'école de l'Archipel. Donc, en ce moment, bon, il y a du badminton, du pickleball, et plus de terrain pour 1 heure, c'est 15 $. Il y a différentes plages horaires, 18h30 à 19h30 et 19h45 à 20h45. Encore là, vous allez sur les RI puis vous réservez en ligne avec l'application Kidigo. Et pour les amateurs de Super Mario Bros, il y a un film qui va avoir lieu en plein air. Et je pense que M. le maire est un amateur. Donc, ça va avoir lieu le 11 août de 19h30 à 22h. Donc, tous ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, ou un enfant intérieur, gênez-vous pas. Ça va être au parc multifonctionnel à la ville de Léry. Donc, il va y avoir l'information qui va arriver via notre Facebook et aussi sur le site web. Merci. Oui, des nouvelles du dossier MADA pour débuter. Alors, le dossier avance bien toujours pour obtenir notre reconnaissance. Ça a été déposé hier. Là, on met de l'emphase beaucoup sur l'organisation de la popote roulante qu'on veut mettre en place pour l'automne prochain. La popote roulante, c'est des gens qui, pour une raison ou pour une autre, sont dans l'impossibilité de se faire à manger. Une perte d'autonomie temporaire ou permanente, mais là, peu importe l'âge, peuvent faire une demande. Donc, pour l'organisation, il faut avoir une idée du nombre de personnes qui seraient intéressées à avoir ce service-là. Alors, c'est des repas qui sont livrés à domicile pour un prix très raisonnable. C'est sûr qu'on ne fait pas compétition à Good Food, là, c'est pas ça du tout. C'est déjà des repas tout préparés. Alors, si vous connaissez dans votre entourage ou si vous-même avez besoin de ce service-là, contactez-nous, mada@léry.ca ou encore à l'Hôtel de Ville, au poste 305. Donc, c'est intéressant de savoir s'il y a un intérêt. On pense que oui. On voudrait avoir la certitude de ça. Ensuite, suite à l'appel qu'on a fait un peu la dernière séance sur l'ombre qu'on voudrait faire, qui nous a été demandé sur le quai, il y a des citoyens qui nous ont fait des suggestions, entre autres des styles pergola, des choses qu'ils avaient vues en Europe. On a fait des recherches, ça existe ici aussi. C'est des choses qui sont intéressantes. Fait que si vous avez d'autres idées, on aime ça, en savoir. Gênez-vous pas, toujours aux mêmes adresses. Et on a reçu une demande aussi d'une bénévole qui s'occupe de couvrir les livres pour les enfants de la bibliothèque de l'école Archipel. Il y a un petit feuillet là, qu'on a laissé sur la table. Là. Pour que les enfants puissent sortir des livres de la bibliothèque d'école, il faut qu'ils soient couverts. Alors, une école neuve veut dire énormément de livres neufs, donc beaucoup de couverture à faire. Donc, on cherche des bénévoles qui seraient capables de couvrir ces livres-là. Il y a des séances qui vont se faire à l'école. La prochaine, c'est le 20 juillet, donc la semaine prochaine. Si vous êtes disponible 9h à midi, il y a une petite formation, parce qu'avec la commission scolaire, on peut faire ça n'importe comment, une petite formation, puis après ça, tout le monde ensemble, on couvre des livres. Donc, il faut s'inscrire auprès de la bénévole. C'est Madame Forget, je cherche son petit nom. Bref, ses coordonnées sont sur le feuillet qui sont sur la table. Fait que, gênez-vous pas, ça va être très apprécié. Puis finalement, oui, je vais vous dire un mot sur l'infrasecteur Est pour vous dire qu'il y a eu une rencontre à la fin juin avec notre député et son attaché politique. On a fait part de nos enjeux, de notre position. On est allé chercher leur appui, toujours sur notre dossier, pour aller chercher un maximum de subventions. Et ce vendredi, à 11h, on reçoit ici à l'Hôtel de Ville Mesdames Baudouin et Proux, qui sont respectivement directrices générales des infrastructures d'eau, et celle qui est responsable, Mme Proux, qui est responsable de notre dossier. Donc là, on espère qu'on va avoir plus qu'une écoute, qu'on va avoir des réponses de leur part aussi. Donc, on est préparé, on a bien parlé de notre dossier pour optimiser cette rencontre-là. On va vous donner une nouvelle à travers l'infolette. L'infolette va être publiée seulement que la semaine prochaine, donc on va avoir le temps peut-être de vous dire un peu les résultats de cette rencontre-là à travers l'infolette, avant de vous en dire plus à la prochaine séance aussi, celle du mois de août. Voilà. Merci.
Rien de spécifique. Merci de votre participation, votre implication. Merci. Monsieur Pinard. Même chose, merci de votre participation. Monsieur Ranger. Juste un commentaire sur, on est supposé, ben, c'est déjà donné, les fossés dans le quartier 1 sur le chemin du lac vont être refaits. Une grande partie des tuyaux sont ici. En tout cas, on a eu des ententes ou des signatures avec certains citoyens où est-ce qu'on va défaire leurs entrées pour mettre les tuyaux, et ainsi de suite. C'était supposé de commencer cette semaine, mais à cause des dernières pluies, ça va la semaine prochaine. C'est tout. Merci, M. Ranger. Quelques points. Un, sécurité routière. Lors de la dernière séance, on nous a communiqué de l'information sur les statistiques des afficheurs, et puis c'est sur notre site, donc n'hésitez pas à aller les voir. Mais ici, on a reçu d'autres statistiques du sergent Hurtaud de la police de Châteauguay. Et entre le 9 mai et 6 juillet, durant cette période-là, il y a une opération spéciale qui s'appelle l'opération nationale concertée vitesse 2023. Et des agents ont été affectés spécialement à la surveillance des infractions de vitesse. Donc, de plus que les policiers de l'équipe de circulation ont eu comme directive d'augmenter le temps d'opération et sur le territoire de Léry avant la fin des classes, très important. Donc, il y a eu 40 opérations, il y a émis 74 constats, donc 25 pour le non-respect des arrêts obligatoires, 49 constats de vitesse. Donc, ces statistiques proviennent uniquement de l'équipe de circulation de services de police. Le chiffre total pourrait être encore plus élevé avec l'ajout de constats émis par les polices de surveillance du territoire. Encore une fois, une forte majorité des constats d'infraction ont été émis à des résidents de Léry. Donc, pour les arrêts obligatoires, 100% des constats, c'était des résidents de Léry. Donc, j'encourage les résidents à être vigilants, à respecter la sécurité routière. Encore une fois, le sergent Hurtaud est toujours disponible pour vous parler à tous les citoyens, donc qui se plaignent de vitesse, d'inaction policière et même faire des soirées de rencontre. Donc, il est toujours disponible pour communiquer avec les citoyens d'une session spéciale. Concernant l'hydrogéologue, on a eu un rapport préliminaire de l'hydrogéologue cette semaine et on attend des tests de sol pour débuter les travaux. Un peu comme M. Ranger parlait, on parle des ponceaux. Les ponceaux, c'est autre chose, mais l'hydrogéologue va vraiment regarder le ruissellement et essayer de corriger certains aspects dans la ville. La Ville a reçu un appui de 98 citoyens d'une pétition pour le projet du boulevard urbain afin de réduire la vitesse, le bruit sur une partie de la route 132 et de sécuriser les citoyens. On veut remercier ces citoyens et citoyennes pour leur mobilisation importante dans ce projet qui est vraiment rassembleur. Puis on va s'assurer d'inclure cette pétition avec le dossier technique au ministère du Transport et de la mobilité durable quand on va déposer pour notre boulevard urbain. Aussi, les grandes lignes du règlement numéro 2023-520. Donc, vous avez des copies ici sur la table. Donc, on veut vraiment s'assurer de maintenir l'ordre et le décorum des séances du Conseil. Donc, on a adopté, comme plusieurs villes au Québec, un règlement à cet effet. Puis, c'est pas nouveau, ça. On avait déjà un règlement qui datait de 1983 et qu'il fallait qu'on le mette à jour, une petite affaire. Donc, je pense que c'est au bout du jour, comme on dit. Mais comme vous le savez, on a deux périodes de questions. Une période de questions au début et sur l'ordre du jour et un autre à la fin. Et aussi, on encourage les citoyens qui ne sont pas capables de venir aux séances du Conseil de nous envoyer vos questions. Donc, vous envoyez ça à Info Léry au plus tard 11h30 la journée du Conseil et on va se faire un plaisir de répondre à toutes les questions des citoyens et citoyennes. Donc voilà, et puis je vous encourageais, si ceux qui sont intéressés au souper en blanc, c'est sur le quai de Bellevue ce samedi 15 juillet à partir de 18h et un souper sera servi, un spectacle à 19h. Donc, vous êtes tous bienvenus ce samedi, le 15 juillet. Donc voilà, ça c'est pour quelques mots pour les citoyens et citoyennes. Et je voudrais revenir à quelques questions qui ont été posées à la dernière session le mois de juin, le 21 juin. Une était concernant l'eau potable. Donc, la Ville de Léry, on va mettre un peu un genre de topo. On a une entente contractuelle à la Ville de Châteauguay qu'on signait en 23 février 2015 pour une période de 10 ans et qui définit clairement les quantités d'eau potable que Châteauguay doit fournir à Léry. Le 21 décembre 2022, on a reçu un courriel de la Ville de Châteauguay nous avisant de leur intention de revoir ce protocole d'entente relatif à l'alimentation d'eau potable.
la Ville de Châteauguay planifie la première rencontre formelle de cette révision du protocole d'entente vers la fin du mois de janvier. Donc, on attendait quelque chose à la fin du mois de janvier de cette année, puis on a poursuivi de convocation encore. De plus, c'est extrêmement important ça aussi, il y a un jugement de la Commission municipale du Québec, juge administratif Denis Michaud, qui date du 10 septembre 2019, qui indique que Châteauguay est lié par 2 ententes intermunicipales en vertu desquelles elle fournit de l'eau potable à la régie intermunicipale d'Aqueduc de la vallée de Châteauguay, qui s'appelle la RIVAC, et aussi la Ville de Léry. Dans ce jugement, il stipule que la RIVAC et la Ville de Léry contribuent aussi aux dépenses du réservoir Lefebvre, ainsi que les équipements et ouvrages qui lui sont dédiés, qu'elles ont un caractère intermunicipal. Donc, on paye une quote-part aussi de ce réservoir. Moi, j'ai récemment parlé avec le maire de Châteauguay, Éric Allard, puis nos municipalités vont se rencontrer afin de développer une nouvelle entente d'eau potable qui va satisfaire les besoins de tous. Et de plus, et c'est vraiment important et primordial qu'on soit solidaire dans ce travail-là. Disons, on va travailler avec Châteauguay, avec toutes les autres municipalités pour s'assurer d'avoir de l'eau dans la région. Donc ça, c'est un enjeu plus grand et qu'on va vraiment faire des suivis avec toutes ces autres municipalités-là. Donc voilà, ça c'était pour la question d'eau potable. Et l'autre question, c'est concernant le dépassement des coûts des étangs aérés. Donc, on a regardé le bordereau, c'est le 1,21 du bordereau de paiement, qui était de 14 075 $. Ceci contenait tous les essais et mises en service de l'entrepreneur Charex. Ces travaux se sont échelonnés pendant 8 mois, de novembre 2021 à juin 2022. L'ingénieur de chantier, un nommé Charles-Henri Josset de la firme Tetra Tech, a géré cette situation et a recommandé le paiement dans le décompte progressif numéro 9 en date du 7 juin. Donc, la Ville a payé selon le décompte progressif numéro 9 pour les travaux qu'ils ont encourus. Donc, ça, c'est les questions et réponses du suivi de la séance du 21 juin. Ceci dit, je vais ouvrir la séance de questions pour les citoyens. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous et nommez votre question. Oui. C'est une Préjean, à 85, chemin du lac, pour continuer dans le même sujet de l'eau. Dans les procès-verbaux de la Ville, quand ça a été signé en février 2015, c'est rétroactif au 1er janvier 2014. Donc, ça vient à échéance 31 décembre de cette année. Tout à fait, exactement. D'accord. Donc, on est en train de négocier avec Châteauguay, oui. Non, c'est parce que vous avez mentionné en 2015 pour 10 ans, donc ça faisait 2025. Oui, c'est ça, mais le contrat, c'est exactement. C'est cette année qu'on négocie avec Châteauguay. Continuons dans le même sujet. Suite à la séance de la Ville de Châteauguay du 3 juillet, le maire a fait une mise au point au début de la rencontre en disant que la Ville de Léry doit être plus autonome face à s'approvisionner en eau. Oui. Et à la fin, ils ont voté une résolution en disant que, unanimement d'ailleurs, que là, ils vont vous présenter cette lettre-là en vous disant, maintenant, faites-vous un système. Trouvez-vous de l'eau. Oui. Oui, mais ça, on va discuter avec M. Éric Allard et la Ville de Châteauguay. Non, mais je veux dire, on va quand même voter une résolution. Oui, c'est ça, mais on va discuter avec lui. Donc, j'attends toujours cette lettre. D'accord. Merci. Marc Desmarais, 1642, chemin du lac. Dans le même sujet, je comprends pas qui négocie l'eau avec Châteauguay présentement. Nous attendons d'être convoqués, M. Desmarais, pour une rencontre, pour discuter justement sur une nouvelle entente. OK. Parce qu'ils ont été clairs et ils ont voté à l'unanimité, comme dit Mme Préjean. Oui, mais on attend leur convocation. Donc vous n'êtes pas inquiète? Oh, pas du tout. Ah non? Pas du tout. OK. Merci. Oui. François Lauzon. J'écoute ça, puis j'écoute aussi, puis je lis aussi dans les journaux qu'est-ce qui se passe, puis que puis aussi le maire de Châteauguay a dit, je comprends pas, parce que le maire de Léry dit que vous allez continuer avec le débit d'eau que vous avez là à l'heure actuelle, et puis que ça va être le même débit d'eau. Puis sur l'autre côté, vous dites que vous allez doubler votre population. L'autre aspect,
on ne s'informe pas la façon que Châteauguay va produire son eau comme telle. Ils ont déjà une incapacité de produire l'eau qu'ils veulent avoir. Puis vous n'êtes pas inquiète avec un fournisseur qui n'est pas sûr. Fait que c'est le fournisseur d'eau, il n'y en a pas 10, c'est Châteauguay. Tout à fait. OK? Puis on s'est fait dire que si jamais on bâtit des citernes, qu'ils ne rempliront jamais les citernes. Fait que c'est bien des sujets où que vous avez de l'air sûr, Oui. mais T'inquiète. le producteur d'eau, lui, il n'a pas d'air sûr de vous en donner. C'est parce qu'il va falloir qu'on s'assoie avec Châteauguay pour s'assurer qu'ils vont pouvoir nous fournir de l'eau. Ils fournir aussi de l'eau à la Rivac. Ça, c'est une discussion qu'il va falloir qu'on ait avec la municipalité de Châteauguay. Et je suis confiant qu'on va trouver des solutions. Autre question? Bonsoir. Adrien Desrochers, 1225 chemin du Lac. Faut demander plusieurs. T'as le droit de dire. Deux questions, ensuite, il faut passer à d'autres personnes. Vous pouvez l'avoir pour commencer. Ben, c'est parce qu'il faut laisser la place, M. Desrochers, à d'autres citoyens. Bon, je vais aller aux questions plus rough un peu. Dans le 6.2, vous êtes en train de nous dire que vous approuvez le gouvernement de nous, excusez l'expression, de nous grisser dehors puis de nous donner $1 pour un emplacement qui vaut 3 millions. C'est ce que vous êtes en train de dire, puis vous avez sûrement quelques-uns d'entre vous avez vu ma face dans le journal à ce sujet-là, dernièrement. Alors là, nous, à la ville de Léry, nos 2300 de population, nos 6 conseillers, notre maire, on dit oui, on est d'accord avec ça. Oui, De voler le peuple, on est d'accord avec ça. Ben, est-ce que c'est quoi votre question, là? Vous êtes vraiment d'accord avec le Oui, fait parce qu'on vient de passer une résolution, M. Desrochers, parce que la valeur marchande est importante versus la valeur au propriétaire. Les gens qui spéculent avec des terrains, c'est inacceptable. Les municipalités, nous sommes tous ensemble, l'UMQ du Québec aussi. Cette loi-là est importante pour les municipalités. On a besoin de cette loi-là parce que la ville est comme tenue de s'assurer que nos terrains sont protégés. Une municipalité comme la nôtre, le gouvernement pourrait nous demander d'acheter un terrain pour une école, puis on n'a aucun mot à dire. Comment est-ce qu'on achète un terrain à une valeur spéculative? Donc, c'est pour ça que cette loi-là est importante. Ça donne la valeur marchande pour les citoyens et citoyennes. Oui, on l'endosse complètement. Ça fait 13 ans que je me bats. C'est pas votre prochaine question. Parlez-moi pas d'histoire comme ça, j'y crois plus. La prochaine question, on vient de dire que ça va coûter 980 000, on va dire 1 million, c'est plus facile à dire, pour les étangs aérés, de plus que ce qui avait été prévu, de 5 millions qu'on avait emprunté pour le faire. Pas 5, 7. 7 millions. Les étangs aérés, En c'est tout 7 cas, millions. l'ancien maire nous parlait de 5. Là, vous me parlez de 7, puis là, on vient d'en rajouter un. Ça fait 8. Ma question, combien ils ont de rembourser les fameux terrains qu'ils ont supposément avoir vendus et qu'on va devenir riche avec ça pour rembourser? Ils ont combien de remboursés sur le 8 millions actuellement? Les bénéficiaires qui sont les bénéficiaires premiers sont tenus à payer les étangs aérés. Donc, on a des ententes avec tous les bénéficiaires premiers qui vont construire à Léry. Puis qui vont payer éventuellement ce 7 millions-là, des étangs aérés. 8. Vous Oui, répondez pas à ma exactement. question. Je vous pose la question, combien il y a d'argent au moment où on se parle qui a été retiré de ces ventes de terrain-là? Monsieur Desrochers, je n'ai pas cette réponse-là. Michel, voudrais-tu, M. Morneau, noter ça pour qu'on puisse faire un suivi à la prochaine séance du Conseil? Si vous m'auriez envoyé ça par infolette ou envoyé un courriel, j'aurais pu vous répondre. J'aurais pu vous appeler directement, mais Tout je à fait. ne savais pas qu'on était là. Ouais. Certains samedis. Donc, c'est Alors, vos deux moi, questions. Oui, bien là, la même question. Si j'ai 8 millions d'empruntés à 4 ça fait pas mal d'argent. Oui. J'aimerais ça savoir. C'est pour ça que je vous demande combien on a de remboursés. Parce que là, moi, de ce que je calcule, là, à date, là, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a emprunté 8 millions pour on le paye. C'est ce que je vois. Michel, est-ce que tu as peut-être plus d'informations pour M. Desrochers? Oui, s'il vous plaît. Pour être clair, l'emprunt sera fait en septembre, mais c'est sur 30 ans que ça est proposé. Donc, le montant à rembourser sera sur 30 ans. Donc, l'accumulation de ce montant-là va se faire sur la taxation. Donc, répondre à votre question, il n'y a aucun montant qui a été retiré parce que ça prend un règlement de taxation en vigueur et c'est les deux volets. Là, vous envoyez de partie, puis il y a un autre, l'emprunt de 7 millions qui complète.
Donc, ces deux éléments-là vont faire qu'on va commencer à taxer là, dans 30 jours et un peu plus. Là. Le temps de monter les comptes de taxes. Donc, c'est exactement ça la réalité. Là. On fait pas mal ce que je dis. On paye des intérêts sur un montant de 8 millions, mais on n'a aucun revenu actuellement, à part de nous taxer les citoyens. S'il vous plaît, Michel. Les intérêts temporaires, la ville ne les paye pas. Ça va être refilé directement dans l'emprunt. Les deux emprunts, l'emprunt, au total, c'est 8 millions. Là, donc, dans cet emprunt-là global, ça va être payé par les concernés totalement. S'ils ne payent pas d'argent? C'est sur la taxation. Donc, d'un côté, ils peuvent payer à l'émission des permis et de l'autre côté, ils peuvent payer annuellement à la taxation. Donc, des deux côtés, on est attachés. Ils sont attachés. Oui. À leur demande. Tout à fait. Merci. Autre question? Oui, M. Marchand. Oui, Jules Marchand. Je viens chercher les comptes de dépenses du mois. Oui. Et puis, ça fait une couple de fois que je vois une dépense de 1600 $ pour Diane Giguère. J'ai demandé à mon échevin, et il n'a pas pu me répondre là-dessus. Monsieur Morneau, voulez-vous répondre à la question? Madame Giguère est... Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, c'est une très bonne question. Madame Giguère est ici pour faire des taxations les taxations particulières, donc la taxation annuelle, c'est elle qui l'a faite avec Madame Karine ici. Puis les mutations, c'est elle qui a fait les mutations, tout ça, avec Karine, pour montrer comment on faisait les mutations, tout ça, que ça soit bien fait. Donc, elle est ici comme consultante qui fait une partie du travail, mais qui fait une partie de formation pratique à une employée. Puis Mme Giguère, elle travaille aussi avec la Ville de Mercier au niveau des finances. Elle fait la même chose à la Ville de Mercier. Donc, on utilise ses compétences pour nous aider à former notre personnel et aussi à nous aider avec la taxation. Elle travaille à Mercier. Elle travaille de temporaire à Mercier, puis temporaire ici. Ah. Elle a l'expérience depuis une longue date en finance. D'autres questions? Richard Leblanc, 90 chemin du Lac. Au lieu d'être passif, on ne pourrait pas être proactif et aller voir Châteauguay pour leur demander pour l'eau, parce qu'on a un projet qui s'en vient de phase 2, et que si l'eau, on n'est pas capable d'avoir une entente, je ne vois pas la pertinence de continuer le projet. Monsieur Leblanc, comme j'ai dit tantôt, moi je vais avoir une rencontre avec M. Allard bientôt. Et puis, on va s'asseoir avec la Ville de Châteauguay. Tout à fait, tout à fait. Je demandais, c'est proactif de le oui, c'est ça. Exactement. Ouais, mais là, tout le monde est un peu en vacances, mois de vacances, mais au mois d'août, on reprend le tout. Merci. Oui. Michael de Tower 370, chemin du Lac. Je veux juste savoir combien de fois par année est-ce que l'électricien vient pour réparer les lumières de... Est-ce qu'il y a je pense qu'il y a une problématique avec une des lumières dans votre secteur? Du coup, il est agréé. Michel, veux-tu faire le suivi avec les travaux publics là-dessus? Désolé du retard, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pauline Shanks. Concernant le sel sur la voirie, il me semblait avoir lu, ça fait longtemps d'ailleurs, que sur les chemins en bordure des plans d'eau, comme le chemin du lac, on n'avait pas le droit de mettre de sel pour l'environnement, tout le bazar-là. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Monsieur Morneau, voulez-vous répondre à la question, s'il vous plaît? C'est une excellente question. Il y a une stratégie d'économie du sel de voirie que le ministère des Transports effectue. Il y a certaines municipalités qui sont membres d'un club là, il y a des règles que le ministère impose aussi, donc la façon d'entreposer le sel, le couvrir, le manœuvrer. Il est fortement recommandé de mettre moins de sel en bordure de certains chemins sur le long des lacs et des cours d'eau, mais il n'y a pas d'exigence. Ah, mais c'est pas interdit comme c'est pas interdit. On a des exigences internes, mais pas écrites, je vous dirais, sur les façons de saler. Mais non, on n'a pas de politique supplémentaire. Non. Et on devrait peut-être regarder ça plus attentivement.
Avec des batteries. Merci, Mme Sachs. D'autres questions? Juste encore moi, Richard Leblanc. J'ai le rapport annuel de gestion contractuelle. Je regarde dedans, est-ce que vous utilisez le même système code que toutes les autres villes pour faire le rapport? Monsieur Leconte. Oui. Le ministère en propose, c'est pas obligatoire, c'est à la forme du directeur général qui c'est à sa discrétion, je dirais. C'est ce qui est écrit dans la loi. Je vais regarder, pour les contrats gré à gré, il n'y a pas eu de grosses informations à part qu'il y a 2 contrats pour 25 000 et plus. Mais ceux qui ont fait les contrats qui ont été donnés, il n'y a aucune indication, puis ce n'est pas dans les fichiers que vous avez joints qu'on est capable de retrouver ce qui a été donné gré à gré. À l'article 6, vous marquez Ville de Léry a adjugé 26, aucun contrat suite au processus d'appel invitation. Puis à la section 8, la Ville de Sept-Îles a octroyé un contrat professionnel. Je pense que tout le restant reflète beaucoup qu'est-ce qui a été fait à Sept-Îles, c'est juste les chiffres qui ont changé. Ça serait peut-être agréable d'en avoir un qui reflète vraiment ce que notre ville a fait. Vous comprendrez que ces outils-là, ces nouveaux outils permis par le gouvernement, donc qui évoluent. Effectivement, il y a une petite coquille, mais le restant, donc à chaque année, il va grossir. On n'a pas de personnes en gestion contractuelle ici. Dans l'organigramme, c'est ce que j'avais demandé au conseil. Donc, il y aura ajustement au fur et à mesure. C'est ça, le corriger pour le prochain, puis se fier peut-être à ce que c'était l'ont fait pour les gré à gré. Ils ont fait un beau tableau, puis on peut savoir tous les contrats qui ont été donnés pour être capable de voir s'il y a de la redondance avec les mêmes. Bon point. Merci, M. Leblanc. Oui. Est-ce que vous avez mandaté une firme pour vérifier les rejets de pompes pluviales dans les résidences du secteur 1? Oui, on est en train de travailler là-dessus. Michel, est-ce qu'il y a une mise à jour sur la firme, justement, pour les eaux parasites dans le district 1? En ordre, je peux répondre? Oui, tout à fait. En ordre, il y a une séance, à la dernière séance du Conseil, il y a une résolution pour modifier la taxe sur l'essence. À ce moment-là, sera inclus des frais pour financer ça. Et ensuite sera pris une firme. Donc, on va y aller en étapes, parce que ça prend l'argent pour faire des projets. Donc, c'est ce qu'on va préparer. Merci. C'est quoi l'échéancier? L'échéancier, c'est d'un premier temps. Michel, peux-tu répondre? Présentement, l'échéancier n'est pas monté, mais le but, c'est d'aller chercher l'argent, puis après ça, aller chercher des firmes appropriées. Donc, l'échéancier va venir. Il faut avoir le budget pour ça. Donc, il faut faire les mesures. Il faut avoir le budget, puis ensuite, on va aller faire la firme. Les firmes vont faire leur job au niveau des eaux parasites. Ça veut dire que s'il y a un autre refoulement d'égout, on sort les canons, on appelle Calinette, on se débrouille? Espérons que ça n'arrivera pas. On va toucher du bois. On a eu beaucoup de pluie récemment. On n'a pas de problématique avec la P2 et la P1. Donc ça, c'est très rassurant avec les pluies torrentielles qu'on a eues. Il n'y a pas manqué d'électricité, M. le maire. Non, c'est vrai, vous avez raison, mais il faut y aller par procédure, puis c'est ça qu'on fait, M. Desmarais. Donc, si j'ai un autre refoulement, je vais aller vous voir chez vous pour venir constater les dégâts? Vous venez peut-être venir à la ville, puis on en discutera. Merci. Je me renomme, c'est correct pour les gens. Alors, l'apéro, allez chez Ouais, c'est ça. 2 questions. Je ne voyais qu'à 2, après ça, mon ordre de vue. C'est ça. Le terrain de Joe Faubert, y a-t-il quelqu'un qui a donné un permis pour l'entrée sur le chemin principal, la 132? Parce que moi, à ce que je sache, quand on veut avoir une entrée charretière sur un terrain, il faut demander au ministère du Transport. Est-ce que ce permis-là a été demandé? Moi, non, je ne le sais pas. M. Morneau, est-ce que vous avez de l'info? On serait face à un dossier particulier, associé à un permis, on répond pas à la séance. Et voilà. Faut que je devienne un dossier particulier pour faire ce que je veux. Vous pouvez faire une plainte, je crois qu'on fera un suivi. Mais là, maintenant que vous nous le dites, on va faire un suivi. OK. L'autre question. Les abris tempo. Oui. C'est quand la date qu'on est supposé enlever ça? Oui, nous connaissons qu'il y en a un qui reste encore. On a fait une demande pour que cet individu-là l'enlève. M. Morneau, on est rendu où? On n'a pas besoin de le nommer, c'est pas grave. Non, c'est pas ça le point. Mais ça, c'est un règlement, vous avez raison. Il est défaillant, puis on a fait un suivi. Merci. Oui? André Aupoint, 638, Chemin-du-Lac. 7.1, ressources humaines, je crois que c'est quoi? M. Ranger, ou je m'adresse à qui, M. Boyd? M. Ranger ou vous-même? Quelle est votre question, M. OK, la voici.
Vous venez de créer une politique de prévention de violence, harcèlement, discrimination en milieu de travail. D'accord? À voir date. Vous êtes au pouvoir depuis 2 ans. Sur 11 employés à l'hôtel de ville de Léry, 9 ont soit démissionné, mis à la porte, et il y en a probablement 2 ou 3 qui sont en instance de cour contre la ville. Est-ce que je peux savoir comment est-ce qu'il reste de dossiers qui sont en instance en cours d'employés contre la ville de Léry? Je ne crois pas que, Michel, ça c'est des dossiers personnels. Est-ce que vous voulez peut-être répondre à cette question? Bon, je pense que c'est des dossiers personnels. Ça, c'est pas dans le domaine public, c'est ressources humaines. Bon, il y a les ressources humaines. Monsieur Ranger, Non, pouvez-vous me répondre? la question c'est ici, Monsieur Aucoin. Pardon? La question c'est pour moi. D'accord. Donc, je peux savoir comment est-ce qu'il reste de dossiers ouverts? Combien est-ce que... Je ne peux pas dans le domaine public, ça, je m'excuse. Ah, non, non. on peut savoir combien il reste de Le nom, dossiers. là, c'est assez. On peut pas avoir le nom? Je veux pas avoir les noms, là. On n'a pas, on a. Pardon? Un. Vous êtes sûr de ça? Considérer un dossier, c'est un dossier. Si vous voulez considérer un dossier, c'est un dossier. Il n'y a personne au nom du travail, il n'y a personne là, dans les cours complets de Léry. Non, on a un. Ah oui. Ben, si vous savez qu'il y en a plus, dites-le. Moi, Pardon? Si vous savez qu'il y en a plus, dites-le. Mais moi, je pouvais dire qu'on a un. Vous savez tourner autour du pot, on a un dossier. C'est tout. Oui. Mais là, je regarde ça, là, vous créez une politique pour les Vous avez fait pour la la ville de lecture Léry à part, cette versus les politique-là, employés. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mme Lamar qui a fait la lecture de ça. C'est pas moi. Mais non, mais... Non, mais... Michel, la politique est pourquoi? Voulez-vous expliquer la politique qu'on vient de passer aujourd'hui, s'il te plaît? Madame Lamar l'a bien expliqué dans les Oui. considérants, mais je vais le répéter. Donc, ça a été demandé à la mutuelle, notre mutuelle de prévention, de demander ce document-là. Il y en avait un, mais il était partiel. Pourquoi qu'on le refait? Il y en existait déjà en premier lieu. Donc, la section pour aider les employés, c'est nécessaire de modifier la loi pour l'harcèlement familial ou l'abus au niveau de la famille. Donc, on doit le couvrir. Et ces volets-là n'étaient pas complets, donc on en a rajouté cette partie-là. On a ajusté le restant aux exigences de 2021. Je pense que la loi a été changée. Donc, la mutuelle, nos experts nous demandent de changer ce document-là. Excellent, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Mme Chaise. Vous aviez parlé à notre dernière réunion que vous alliez faire installer des doudanes supplémentaires, un peu pour régulariser, entre autres, la vitesse des cyclistes. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'ils vont être installés? Oui, ça s'en vient très bientôt. On a eu un champ de délai avec le pavage. On a une situation Place du Marquis, puis là, le tout va commencer le 31 juillet. Le pavage va commencer la semaine d'après et on va mettre ces doudanes-là. Mais déjà là, la circulation, comme vous allez voir avec les résultats qu'on a, sont très concluants. Les gens sur le chemin du lac respectent énormément la circulation et puis les statistiques le démontrent. Mais ça, c'est un ajout additionnel. Moi, j'ai aussi rencontré un groupe de cyclistes pour leur sensibiliser, de réduire leur vitesse en bicycle, surtout en groupe. Quand quelqu'un se promène seul, c'est difficile à dire quel individu, mais en groupe, c'est important de réduire la vitesse en bicycle. Parce qu'il roule plus que 30. Oui, tout à fait. Tout à fait raison. Oui, il dépasse les autos. Oui. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez abandonné les projets sur les stationnements percolateurs? Stationnement percolateur. Ben, tu sais, pas de doigt d'asphalte, pas de doigt de... Non, on ne l'a pas abandonné. Ah non? Non. Ah, je pensais que vous aviez abandonné ça. On n'a pas de règlement. On n'a pas de règlement, c'est pour les stationnements percolateurs. Non, oui, c'est ça, exactement. Là, on n'a pas de doigt d'asphalte, puis... Non. Michel? C'est une exigence du PIA, donc c'est discrétionnaire, c'est ça, c'est pas normatif. Ah, ok, j'avais compris que c'était normatif. C'est discrétionnaire, par contre, quand c'est dans un cadre de PIA, ça a quand même un certain pouvoir. OK. Et puis, je pense que je sais un petit peu à quoi vous faites allusion. Non, mais c'est juste que je pensais que c'était un règlement qui était appliqué.
C'est pas normatif, ça a un certain pouvoir, mais ça a des limites. Et c'est un règlement qu'on regarde à proposer, évidemment. Oui. Ah, ok. Moi, À rendre je normatif. pas obligé. Ouais. Parfait. L'autre question que j'ai, on en est où avec le projet de rénovation de Maria Goretti? Ah, justement, c'est une très bonne question. Michel, veux-tu donner une mise à jour? Justement, on en parlait aujourd'hui, c'est important. Il y a plusieurs choses qui vont se faire à Maria Goretti. On a reçu des offres d'entrepreneurs, comment dire, différentes. On est en train de les étudier. Il y aura des contrats de données dans les prochaines semaines. Donc, Ouais. à l'automne, la majorité des contrats vont être donnés. Ça va être pour la toiture, les fenêtres, le système de chauffage et d'air climatisation. Le tout va être mis à niveau pour Maria Goretti. Oui, c'est important parce qu'elle a besoin de la grosse place là. Surtout la climatisation, M. le maire, parce que les jeunes qui vont là, Tout à fait ils ont souffert de la chaleur les dernières semaines. Oui, on a été aidé, Mme Shanks, avec des déshumidificateurs qui sont dans C'est très important. Là, parce que, oui. Merci. Oui. Vous dites pour les stationnements, quand vous m'avez donné mon permis de passer dans la maison, vous m'avez obligé de mettre du pavé d'un an. Parce que là, vous obligez, on n'avait pas le droit de mettre de l'asphalte ou du ciment. C'est là, mon voisin à côté de moi, il vient d'ôter tout son asphalte, il a tout mis en ciment. C'est un petit peu insultant parce que moi, je vous mets tout en pavé d'un an, je lui ai donné le contrat, et mon voisin à 3 maisons de moi, il a tout mis en ciment. Monsieur Marleau, voulez-vous répondre à cette question? Vous avez parlé à totalité de la généralité. Là, on parle d'un point particulier. Je vous propose de ne pas répondre. Je vous dis, c'est la même chose. C'est la même chose. On doit répondre à des normes générales qui ont été répondues. Venez me voir après la session. On va vous expliquer un peu plus en détail votre situation versus ce qui s'est passé. Mais c'est ça, c'est un point de vue personnel. Oui. Mais si vous mettez un règlement pour les maisons neuves bâties, faites un règlement aussi pour les maisons qui sont en train de Vous avez tout à fait raison, c'est parce qu'on n'a pas présentement un règlement, c'est discrétionnaire. On encourage fortement ceux qui le font parce que qu'est-ce que vous avez fait, c'est merveilleux pour l'environnement. Donc, et on va faire qu'on encourage tous les citoyennes de le faire. Oui. Une petite, où sont tous nos anciens maires? Nous sommes en train de refaire les cadres pour qu'ils soient encore plus beaux. J'étais en train de dire que là, il aurait fallu faire un grand mur pour vous installer. On dit des niaiseries, j'aime ça d'en dire. Mais là, j'ai toujours dit que je n'amenais pas mon dossier personnel ici à l'avant de la place, mais là, je suis obligé de le faire. Parce que mon dossier personnel, il devient un dossier avec mes voisins. Puis ça, j'aime pas ça. Je suis venu rencontrer le nouveau inspecteur avec M. Éric Groux dans le passage ici, puis avec une de mes voisines. Ça, c'est personnel, monsieur. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, l'affaire, c'est que venez me voir après, on va en discuter. Mais si c'est personnel, avec votre... C'est pas relatif à la ville, là. Si, parce que là, on va pouvoir régler votre situation. C'est relatif à la ville, monsieur le maire, parce que c'est le problème de la ville qui se déverse chez nous. Alors... Puis nous avons un hydrogéologue, là, puis on va dire... Ben oui, là, je vais vous en parler. Venez me voir après, je vais vous en parler. Là, je rentre 15, 20, 20 pour la taxation, j'appelle toujours à la ville pour la taxation parce que moi, j'ai démoli la maison l'année passée, elle a été pendant 8 mois démolie et j'ai payé les pleins taxes l'année passée et cette année, on me demande de payer plein taxes encore. On essaie de voir comment vous allez ajuster ça. Et là, on attend, on fait 5 fois qu'on appelle à la ville, Là, ils nous ont dit que votre bureau qui fait l'évaluation, tout ça, ils n'ont jamais reçu le permis de démolition. Là, on leur a envoyé ça, c'est simple. Les méthodes, vous ne payerez pas ce que vous n'avez pas à payer. Ça, c'est clair. Donc, les évaluateurs, lorsqu'ils vont calculer que vous avez un permis de démolition à telle date, comme tous les autres ici, là, on va en parler de façon générale, viennent corriger la date et vont faire une remise et ensuite, vous avez un terrain vacant pour X mois ou semaines, c'est la même chose pour tout le monde. Ensuite, vous êtes taxé à pleine valeur ou une partie de valeur si la maison est complète ou partielle. Donc, c'est une méthode générale et dans toutes les deux, c'est la même chose. Donc, si vous avez payé 2 fois, on va vous corriger 2 fois, ça, il n'y a pas de problème. Les certificats de modification vont se faire. Pas d'inquiétude là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai payé tout 2022 et j'ai payé tout 2023
Là, je dois attendre qu'ils fassent une nouvelle évaluation de la maison C'est, qui est finie. Venez nous voir après, on va en discuter. C'est personnel. Oui. Oui, M. Boyd. Oui, c'est monsieur Aucoin. Je comprends pas, vous venez me voir après, c'est personnel. C'est des sujets ici à la séance du conseil, monsieur Aucoin. Les sujets, c'est des sujets pour la ville. C'est Oui, pas pendant que les personnel, égouts- on parle de taxes. Oui, mais l'affaire, c'est ses taxes à lui. Prochaine question, s'il vous plaît. Oui. Céline Préjean. J'aimerais revenir sur la dernière rencontre du 21 juin. Vous aviez dit que vous aviez voté pour une enveloppe pour le club nautique, pour les frais d'avocat. Est-ce que vous avez un montant? La dernière fois, vous ne le saviez pas? Non, le montant, on va vous le communiquer suite à notre rencontre le 7 août avec la CMQ. On va avoir le dossier complet du Club Nautique Whitson et le Club Nautique Woodlands avec les frais juridiques. On va l'avoir à la prochaine session. Est-ce que c'est public, cette rencontre-là? Oui, c'est une session publique. D'accord, c'est ça. Oui. Merci. Autre question? Vous êtes rendu en frais d'avocat de, je pense, de 17 000 dans le club nautique? Je ne peux pas vous le confirmer, je n'ai pas regardé ça. Ah, non, vous n'avez pas regardé ça? Non, pas récemment. OK, mais pourquoi à la dernière séance du conseil de ville, il y a été discussion de ça, puis il a été effacé dans la dernière séance? En ligne, il y a un bout qui manque à peu près 10 minutes de cette discussion-là, M. le maire. En ligne, vous voulez dire la vidéoconférence? Oui, oui, oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce que tout, normalement, est filmé par M. Jean-François et tout est fait de façon... Ben, comme j'ai dit, la batterie a chauffé la dernière fois. Fait que, ça se peut qu'il manque un petit peu. Ah. Oui, ça, c'est des problèmes. Désolé. C'est comme le sujet chaud du club nautique. Aujourd'hui, il y a eu une demande d'extension de permis de rénovation pour le club nautique et il a été refusé. Pour quelle raison, M. le maire? Je ne suis pas familier de ce dossier-là. C'est un dossier personnel du Club Nautique Woodlands. Non, c'est un organisme à but non lucratif. Mais c'est quand même c'est un organisme à but non lucratif. Oui, mais vous voulez avoir les états financiers, là, on peut parler du permis non, de vous ne parlez pas des états financiers, vous parlez des frais juridiques. Ça, c'est public. Non, OK, mais le permis de rénovation? Ça, c'est le domaine privé, c'était entre le Club Nautique et la ville. OK. Parce que l'inspecteur municipal s'est rendu au club nautique aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas familier. Ça, c'est administratif. Moi, je suis politique. Il faut être transparent. Non, pas du tout. Ah oui, vous êtes rendu transparent comme votre porte. Je ne m'occupe pas de l'administration. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Monsieur le maire, ça fait 2 ans. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Ça fait 2 ans que vous êtes au pouvoir. Comment ça va? C'est quoi votre question, mon... Non, c'est pas une question. C'est quoi une question? C'est comment ça va? Non, c'est une question qui n'a aucun rapport avec la ville. Merci. Serez-vous prête? Ça va très bien. Deuxième question. Vas-y. Serez-vous prête à partager votre CV avec le public? Monsieur O'Hara, c'est une question personnelle. C'est hors d'ordre, c'est rejeté. Je vous demande. Non, c'est hors d'ordre. C'est une question personnelle. Lisez les règlements, les nouveaux règlements. Merci. Autre question? Question folle. Vous nous avez parlé des tickets qui ont été donnés aux automobilistes de Léry pour des stocks. Est-ce que vous avez un compte-rendu de combien ils en ont donné aux cyclistes? Ils n'en ont pas donné. Vous riez, c'est Non, mais c'est vrai. Ils n'en ont pas donné, puis c'est quelque chose qu'on va discuter avec le sergent. Très bon point. Merci. Vraiment, là, parce qu'ils sont pas dangereux, ils sont baveux. Excusez-moi, là. Je me fais faire des fingers parce que je suis à mon stop, puis là, je le regarde passer à 30 000 à l'heure en avant de moi, puis il me fait un finger parce que je m'avance un peu. Excusez, là. Je vais faire un suivi avec le sergent Auto concernant Merci. Mais ils ont le droit de donner des tickets aussi. Hein? Oui, tout à fait raison. Oui. Il faut qu'il roule. Parce que je change de long droit. Il faut qu'il roule plus que la vitesse limite, ça, on peut toujours en sortir. Mais du stop, là. Oui, vas-y. Oui. François Lauzon, peut-être juste une question, peut-être je n'ai pas réalisé quand exactement, mais vis-à-vis de la maison de M. Roy, là, puis en s'en allant vers le petit pont vert, là, on se créerait quasiment en Burmanie. Là. Oui, j'en ai parlé tantôt. On va commencer les travaux le 31 juillet. Il a fallu que Place du Marquis arrange leur débit d'eau.
puis envoyer l'eau sur le chemin du lac. Et si on met un pavage, puis il y a de l'eau encore, le pavage va lever. Donc, il faut vraiment régler la situation primaire qui est Place du Marquis. C'est pas réglé, monsieur le maire. Il y a rien qui se passe. Dans moi, j'ai ma vitrine, je vois personne travailler là. Ouais. Non, mais monsieur, on a passé aujourd'hui avec Éric. Éric a été faire un tour, puis supposément, ils ont arrangé le débit d'eau pour que ça soit dans le fossé, puis dans la... En tout cas, ouais. Donc, les travaux s'en viennent justement pour réparer tout ça. Parce que vous aviez dit le 15, dans l'entour de 12-15. Tout à fait, mais on a eu des problèmes avec la Place du Marquis. Désolé. Si on n'avait pas vu ça avant. Oui, mais on les a contactés au mois de mai. Oui. Oui. Monsieur Boy, André Aucoin, ce soir. Le fameux fossé, là, à Place du Marquis, là, qui semble être un problème, probablement, c'est un problème. Il s'égoutte où, après? Ce fossé-là va vers un ponceau qui descend vers un genre de puits. Là, puis là, il faut arranger ça aussi. On a un autre ponceau arrangé dans ce coin-là. Oui, il y en a pas un, il y en a deux, là. Hein? Oui, on a travaillé avec un arpenteur, puis c'est déjà fait. On est en train de tout regarder ça. Ah oui? Merci. Oui. Quand va être la consultation publique pour l'Église? Quelle consultation publique pour Vous l'Église? aviez déjà parlé de la consultation publique pour faire quoi faire avec le terrain de l'Église. Ah oui, ça, dans le sens que probablement à l'automne, on va avoir une consultation publique pour montrer qu'est-ce qu'on fait avec cette église, l'église, le presbytère, ce terrain-là. Oui, absolument. Puis dans un échéancier, là, vous pensez de mettre le presbytère à terre quand? Là, on fait des démarches, justement. On a eu, Michel, peut-être mise à jour sur la démolition du presbytère et de l'église. En fait, on attend un devis de démolition d'une firme d'architectes. Oui. Donc, dans les prochaines semaines, je dirais que le délai qu'on a avec eux, c'est la mi-août. Après ça, il y aura une décision du conseil quant à certains financements, donc en septembre, je suppose. Pour une démolition, on aimerait avoir un entrepreneur en automne, dépendant des offres, sinon au printemps, dépendant du budget. Le budget est lié à l'entrepreneur aussi, donc c'est un choix que le conseil devra faire d'opportunité en tant que tel. Tout à fait, merci. Donc, on parle d'une démolition complète. Ça peut être à l'automne ou au printemps, tout dépendant de toutes les étapes qu'il faut suivre de façon... Vous allez vraiment consulter les citoyens de ce secteur-là pour de quoi faire avec le terrain. Ça va être un secteur qui va être un secteur fort intéressant parce qu'il y a une CPE qui veut s'installer là. Et puis, un centre multifonctionnel éventuellement. Donc, on regarde à faire un centre multifonctionnel avec cette région-là, pour tous les citoyens. C'est pas une consultation, c'est une séance d'information. Ah, c'est une séance d'information. Excusez-moi, Michel Thérèse, une séance d'information. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, la séance... nous allons lever la séance. Je propose de lever la séance à quelle heure? Il est 20h38. Qui propose? M. Éric Pinard, qui seconde? M. Léon Leclerc. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus ce soir. Bonne soirée.